Nous avons affaire à un dossier qui est un dossier judiciaire, qui est un dossier grave en soi, parce qu'il y a mort d'homme. Ndiaga Diouf est mort et je m'incline devant sa mémoire. Je n'ai jamais dit qu'il n'est pas mort, je ne dirai pas qu'il n'est pas mort. Mais qui l'a tué? Voilà la question fondamentale que pose le dossier de Barthélémy Diaz. Et ça, on le développera devant les juges et, Inch'Allah, je crois que les juges nous entendront. Qui l'a tué, en tout cas par rapport à l'opinion, il y a une bataille à mener de votre côté. Par rapport à l'opinion, les images qui ont défilé, les images que tous les Sénégalais ont vues, un Barthélémy Diaz avec flingue à la main qui tire, un Barthélémy Diaz qui dit tout haut que j'ai atteint une personne, il faut aller à la morgue pour voir. Ensuite, on nous annonce la mort de Ndiaga Diouf. Quand même, c'est pas un dossier facile. Oui, tout ça c'est des faits, mais ça ne fait pas la vérité. Effectivement, les faits c'est quoi? Vous voyez sur les images, Barthélémy qui détient une arme et qui tire. Mais les mêmes images, quand vous les analysez, avant de voir Barthélémy avec son arme, vous voyez déjà des nervis qui ont fait irruption dans sa mairie, qui sont venus l'attaquer et qui eux-mêmes étaient armés. Parce que du coup, Barthélémy a tiré. Armé de quoi? Je vais vous le dire. Du coup, Barthélémy a tiré. Qu'est-ce que vous avez entendu? Des ripostes de tir. Mais ça venait d'où? Si Barthélémy était le seul armé, comment vous entendez d'autres tirs qui... Vous savez, le dossier, il est très compliqué. Nous avons même à l'intérieur une expertise balistique qui explique comment toutes ces choses-là se sont enchaînées et se sont passées. Comme je l'ai dit, je reviens là-dessus parce que c'est important. Je ne veux pas offenser les parents de Ndiaga Diouf. Ndiaga Diouf est mort. La question, c'est qui l'a tué. Le reste, c'est dans le secret du dossier judiciaire. Nous le révélerons à la barre lorsque nous plaiderons pour Barthélémy. Mais ce n'est pas parce que Barthélémy, dans une faconde comme ça, dit « j'ai tiré, j'ai atteint quelqu'un » que c'est lui le coupable. C'est loin de là. Quand même, ça fait de lui le principal accusé. Vous êtes d'accord? Vous n'avez pas Il l'a dit lui-même. Vous n'avez pas vu des accusés avoués passer à des aveux et être blanchis par le tribunal, parce que l'aveu ne peut pas être la reine des mères. J'aime bien les films policiers, j'ai tout vu. Non, moi je ne regarde jamais les films policiers pour être avocat, c'est la réalité judiciaire que je suis en train de vous dire. Donc ce n'est pas parce que Barthélémy a dit j'ai tiré, j'ai atteint, que c'est lui le coupable. On est loin de là. Voilà. Donc attendre le procès? Je pense que c'est important. Attendre le procès, attendre les éléments du dossier, entendre les avocats plaider, le réquisitoire du procureur de la République qui porte l'accusation. Tout ça, pour moi, est important pour que les Sénégalais se fassent une bonne, non pas opinion, une bonne conviction des choses. Une bonne conviction des choses. Et vous y croyez, un procès juste et équitable? Je pense que oui, même si certaines circonstances nous amènent à décrier sur tous les toits la façon dont les choses ont été amenées. Pourquoi je dis je pense que oui? Parce que les juges qui, au final, vont trancher, ce n'est pas le procureur qui, lui, dépend du ministère et du gouvernement. Ça va être des juges absolument indépendants. Et moi, j'ai beaucoup de confiance et beaucoup de foi en nos juges et en nos magistrats. Donc, voilà, pour être un acteur de la justice, je mettrai ma robe avec toute la confiance requise et je plaiderai à mon âme et confiance et selon mon intime conviction. Juge et magistrat, et vous nous dites que le parquet, c'est le pouvoir. Ah oui, 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 bien sûr. Ça, tout le monde le sait. Qu'est-ce qu'on dit du procureur? Le procureur, il dépend du ministère de la Justice. Dans ses réquisitions, quand il les prend, mais ça venait d'où? Si Barthélémy était le seul armé, comment vous entendez d'autres tirs qui... Vous savez, le dossier, il est très compliqué. Nous avons même à l'intérieur une expertise balistique qui explique comment toutes ces choses-là se sont enchaînées et se sont passées. Comme je l'ai dit, je reviens là-dessus parce que c'est important. Je ne veux pas offenser les parents de Ndiaga Diouf. Ndiaga Diouf est mort. La question, c'est qui l'a tué. Le reste, c'est dans le secret du dossier judiciaire. Nous le révélerons à la barre lorsque nous plaiderons pour Barthélémy, mais ce n'est pas parce que Barthélémy, dans une fac... J'ai atteint une personne, il faut aller à la morgue pour voir. Ensuite, on nous annonce la mort de Ndiaga Diouf. Quand même, c'est pas un dossier facile. Oui, tout ça, c'est des faits, mais ça ne fait pas la vérité. Effectivement, les faits, c'est quoi? Vous voyez sur les images, Barthélémy qui détient une arme et qui tire. Mais les mêmes images, quand vous les analysez,
avant de voir Barthélemy avec son arme, vous voyez déjà des nervis qui ont fait irruption dans sa mairie, qui sont venus l'attaquer et qui eux-mêmes étaient armés. Parce que du coup, Barthélemy a tiré. Armé de quoi? Je vais vous le dire. Du coup, Barthélemy a tiré. Qu'est-ce que vous avez entendu? Des ripostes de tir. Nous avons affaire à un dossier, qui est un dossier judiciaire, qui est un dossier grave en soi, parce qu'il y a mort d'homme. Ndiaga Diouf est mort et je m'incline devant sa mémoire. Je n'ai jamais dit qu'il n'est pas mort, je ne dirai pas qu'il n'est pas mort. Mais qui l'a tué? Voilà la question fondamentale que pose le dossier de Barthélémy Diaz. Et ça, on le développera devant les juges et, Inch'Allah, je crois que les juges nous entendront. Qui l'a tué, en tout cas par rapport à l'opinion, il y a une bataille à mener de votre côté. Par rapport à l'opinion, les images qui ont défilé, les images que tous les Sénégalais ont vues, un Barthélémy Diaz avec flingue à la main qui tire, un Barthélémy Diaz qui dit tout haut que... Comme ça dit, j'ai tiré, j'ai atteint quelqu'un, que c'est lui le coupable, c'est loin de là. Quand même, ça fait de lui le principal accusé, vous êtes d'accord? Vous n'avez pas Il l'a dit lui-même. Vous n'avez pas vu des accusés avoués passer à des aveux et être blanchis par le tribunal, parce que l'aveu ne peut pas être la reine des mères. J'aime bien les films policiers, j'ai tout vu. Non, moi je ne regarde jamais les films policiers pour être avocat, c'est la réalité judiciaire que je suis en train de vous dire. Donc c'est pas parce que Barthélemy a dit j'ai tiré, j'ai atteint, que c'est lui le coupable. On est loin de là. Voilà. Donc attendre le procès? Je pense que c'est important. Attendre le procès, attendre les éléments du dossier, entendre les avocats plaider, le réquisitoire du procureur de la République qui porte l'accusation. Tout ça, pour moi, est important pour que les Sénégalais se fassent une bonne, non pas opinion, une bonne conviction des choses. Une bonne conviction des choses. Et vous y croyez, un procès juste et équitable? Je pense que oui, même si certaines circonstances nous amènent à décrier sur tous les toits la façon dont les choses ont été amenées. Pourquoi je dis je pense que oui? Parce que les juges qui, au final, vont trancher, ce n'est pas le procureur qui, lui, dépend du ministère et du gouvernement. Ça va être des juges absolument indépendants. Et moi, j'ai beaucoup de confiance et beaucoup de foi